C'est quoi le problème avec la Ligue 1 en 2023-2024? Salut tout le monde, c'est Raph et aujourd'hui on va s'attarder sur la Ligue 1, mon championnat préféré. Vous le savez, vous me connaissez maintenant, je vous l'ai déjà dit assez dans des lives, dans des vidéos, c'est un championnat que j'apprécie. Maintenant, ce qui me chagrine cette année, et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo, pourquoi il y a beaucoup de débats cette année sur la Ligue 1, et notamment sur le fait qu'elle soit plus ou moins attractive que les années passées, et pourquoi le passage à 18 clubs va être prolifique et va être bénéfique sur les années à venir. Ça va pas être une vidéo avec des chapitres précis, ça va pas être une vidéo avec des chapitres hyper découpés, hyper détaillés. Là, je suis en train de parler, j'improvise total, je suis comme une discussion en live Twitch et le montage va être super long. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu et on débat sur la Ligue 1 dans les commentaires après ce que je vous ai dit. Alors c'est sûr que si on compare à la saison passée, la Ligue 1 est beaucoup moins attractive sur le plan de l'attaque, parce que l'année dernière il y avait beaucoup plus de buts que cette année, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant j'ai déjà eu la conversation en off avec des amis et avec vous aussi des fois en live, quand sur le live du TFC ou même depuis la semaine dernière sur les live Twitch. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est comparer deux saisons où le championnat n'a pas le même format. La Ligue 1 a déjà été à 18 il y a quelques années. Il y en a, moi par exemple, je ne l'ai jamais connu à 18. Elle a été à 18 quand j'avais 3-4 ans, je crois, donc j'ai clairement jamais connu le championnat à 18. Je suis du côté des gens qui disent que ce passage à 18 va rendre encore plus compétitif l'ensemble des équipes de Ligue 1. Entre la première et la 18e place, le ventre mou, il est passé de 7-8 places à 4 places. Le ventre mou, là, je pense que je vais vous mettre les screens que j'ai devant moi. Là, je suis sur Foot Mercato. C'est pas sponsorisé du tout. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la 6e place. On peut jouer une place qualificative en Europe. 16, 17, 18, ça descend. Ça veut dire qu'on a vraiment un ventre mou qui se situe entre la 10e et la 15e. Et quand on est 9e, 8e, 7e, on peut jouer encore l'Europe, mais en même temps, si on prend, au moment où je tourne la vidéo, on a Marseille par exemple qui est 9e, on a Nantes qui est 10e avec 14 points, si on prend ces deux-là, ils sont à 3 points de la relégation, mais ils sont aussi à 4 points de pouvoir jouer les places Europe, que ce soit qualificative ou non. Alors oui, c'est sûr, il y a beaucoup moins de buts parce qu'il y a aussi cette crainte des équipes. Chaque point compte encore plus qu'avant. On est là, on va être début décembre. Ça fait déjà un bon mois qu'on a entamé le deuxième tiers du championnat parce qu'on rappelle qu'on est passé de 38 à 34 journées. C'est sur une saison, c'est quand même 12 points en moins potentiel à glaner. Maintenant, on ne pourra plus aller à 100 points en Ligue 1, ça sera plus possible, on s'arrêtera juste en dessous. Et forcément, 12 points à gagner sur une saison. Quand on voit que sur le format à 20 clubs, pour le maintien, il fallait 42 points. Là, on va voir, il faut combien... Maintenant, on va savoir avec 1, 2, 3, 4 saisons à 18 clubs, combien de points il va falloir minimum pour se maintenir. Et cette année, c'est un peu un championnat de transition, puisque justement, les clubs sont dans le flou total par rapport à tout ça. Donc après, il y a évidemment le côté sportif, on va prendre, si on parle de Lyon, Clermont, Lorient, il y a aussi le côté sportif qui pêche. Lyon, ils sont pas derniers parce qu'ils disent on sait pas trop comment ça se passe au niveau des points, du coup on va en prendre le moins possible. Non, là il y a aussi un souci sportif qui doit être réglé, évidemment, j'espère pour eux, mais ça vient pas que de ça. Il y a aussi des équipes comme chaque année qui surperforment, qui performent tout court, comme Lens l'année dernière qui a fait une saison incroyable. Il y a des saisons comme quand il y a eu Saint-Etienne qui est descendu, Bordeaux qui est descendu, là Lyon est dans la galère. Une grosse galère. Et souvent ça vient pas non plus que du côté sportif, ça vient aussi d'un souci économique, de gestion, de politique et de plein de choses, mais on n'est pas là pour discuter de ça aujourd'hui. Mais si Lyon est dernier, c'est pas parce qu'ils ont peur des points, c'est juste parce qu'il y a un souci sportif. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que Rennes, qui est par exemple 14e, qui a aussi un petit peu de soucis, on va dire, sur le terrain, il y a aussi des doutes qui s'installent. On a deux équipes en moins, on se dit, deux équipes, c'est pas grand chose. Si, ça change absolument tout, ça veut dire que déjà, quand on est 16e, on commence déjà à avoir un peu plus chaud au faissouille, alors que quand on était 16e à 20 clubs, on avait encore une petite marge de progression. Là, à 16, c'est mort. Les clubs qui avaient peur à leur miche depuis toutes les saisons à 20 clubs, c'était les clubs qui étaient 16e, 17e, 18e, et après 19-20, ça descendait. Là, aujourd'hui, 17-18, ça descend. Ceux qui ont peur à leur miche, c'est 12, 13, 14, 15, 12e. Il y a 6 places d'écart entre celui qui a peur aux miches et celui qui se qualifie pour un tour de qualification en Coupe d'Europe. Ça va se jouer à rien, je pense que toute la saison va être serrée comme ça. Peut-être que le PSG va s'envoler, peut-être que Nice va redescendre, peut-être que Monaco va lâcher, peut-être que Lille va continuer sa lancée, peut-être que Lens va remonter. Et moi cette année, c'est bien une des premières années où même si Paris a repris sa première place, eh bien j'ai beaucoup de mal à me dire, tiens, cette année, qui va finir sur le podium? Parce qu'on avait beaucoup d'attentes par exemple sur Marseille, on avait beaucoup d'attentes sur Rennes, on avait beaucoup d'attentes sur Lens, et pour l'instant, tous ces gros-là ne répondent pas présent.
ou alors répondre présent, mais une fois sur deux. Ils sont là le lundi quand il y a maths français, par contre le mercredi quand il y a physique-chimie, on est absent et on vient pas. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression. C'est un match sur deux, on est là, on n'est pas là. On a fait la fatouille le vendredi soir et le samedi on n'est pas net sur le terrain. Pourtant on n'est pas en district, hein, mais donc les gros ne sont pas finalement à la place qu'on espérait. Et donc c'est d'autres clubs qui prennent cette place. Je pense à Monaco, Lille, Reims par exemple qui sont dans le top 5. Nice qui fait un début de saison incroyable, c'est la seule équipe qui n'a toujours pas perdu en Ligue 1. Ils marquent pas beaucoup de buts, ça c'est le gros. Ça c'est vraiment le débat, je l'ai vu revenir 50 000 fois sur Twitter. C'est vrai que, à part Paris qui a marqué 34 buts, Monaco qui en a marqué 27, tout le monde est en dessous de la vingtaine. Et pourtant on est à 13 journées, ça veut dire que. Alors attendez, si je regarde bien. Lyon est en dessous de la dizaine, Clermont est en dessous de la dizaine, et après ceux qui frôlent avec la dizaine, on a Brest qui est pourtant 8ème qui a marqué 11 buts, on a Le Havre qui est 7ème qui a marqué 12 buts, qui fait un sacré début de saison pour un promu, même Lille qui est 4ème a marqué 15 buts, ils sont à peine un but par match, donc après oui c'est sûr c'est pas folichon. Après vous me dites dans les commentaires, elle sert à ça cette vidéo, vous me dites dans les commentaires, pour moi je pense que les joueurs par moment, en fonction de l'importance du match, peuvent avoir plus de pression aussi, parce qu'ils se disent, on prend 3 points, on gagne genre 5 places, mais on perd ce match-là, on en perd aussi 9. Donc je pense qu'il y a une certaine pression, et c'est pour ça, je pense aussi, que quand il y a un but de marqué, ça met le bus, le tourbus, ça met tout ce que tu veux, le double étage, le 3 étages d'Harry Potter, ça met tout devant le but, ça bloque tout, parce que on veut sécuriser le score, parce que si on sécurise pas le score, même si on prend qu'un point, bah un point si toutes les équipes font match nul, il y a tout le milieu de tableau qui est chamboulé. Pour moi ça va être un championnat de transition, cette année le championnat va pas être fou, et je pense que l'année prochaine ou dans 2 ans, on va commencer à s'orienter sur un championnat comme la Bundesliga. Je dis pas que ça va ressembler à la Bundesliga, hein, au niveau du jeu, tout ça, pas du tout, mais je pense qu'on va s'orienter sur un championnat, d'ici 3-4 ans, on va avoir 2 fortes têtes. Je dis pas qu'il y a un club qui va être racheté en plus du PSG, tout ça, je dis pas non plus que le PSG va être vendu et que du coup les 2 clubs de fortes têtes ça va être Reims et Monaco, mais je suis en train de bien m'enfoncer sur les Rémois là, alors que pas du tout. Will Steele, très bon entraîneur. Les Rémois, allez-y, on y croit. Et de la 3ème à la 9ème place, ça va changer toute la saison. Il n'y aura aucun club fixe de la 3ème à la 9ème place, voire même, allez, on va dire 3ème à la 10ème place, il n'y aura aucun club fixe pendant toute la saison. Et de la 11ème à la 15ème place, même 11ème, 15ème place, je pense, tu verras les mêmes clubs faire « je prends ta place, ah bah du coup je prends la tienne, je reprends ta place, oh dommage, j'ai pas de chance, je redescends d'un cran, oh bah, un petit peu de bol, j'ai pris 3 points, je remonte de 5 places », ça fera ça toute la saison, je suis sûr et certain. Et par contre, quand on sera 16ème, 17ème, 18ème, si dès le début de saison, les clubs lâchent l'affaire, ça sera impossible de s'en sortir, parce que là on voit déjà Lyon, bon ils ont gagné contre Rennes, ils se sont relancés avec une victoire depuis 8 mois je crois, si je me trompe pas, dites-moi dans les Lyonnais dans les commentaires, je crois que c'est ça, et je me demande même s'il n'y a pas un Lyon ou Clermont qui vont lâcher dans l'année, et ils vont finir la saison à genre à 15-16 points, parce que bah ils vont galérer toute la saison, et je pense que à 18, dans un sens on peut se dire bah on peut vite remonter, Lyon là ils ont 7 points, donc 7, 8, 9, 10 points, ils repassent déjà 17ème, et 10, 11, 12, 13 points, c'est Metz qui est 11ème, hein. Ils sont à 6 points de Metz qui est 11ème, ça peut changer en 30 secondes. Si franchement vous prenez pas de plaisir à regarder la Ligue 1, rabattez-vous sur la Ligue 2 qui est à 20 clubs pour la dernière année. 20 clubs, 4 descentes, ça va se tirer dans les pattes toute l'année. Il y a 4 clubs qui descendent et il n'y a que 2 qui montent pour que l'année prochaine, la saison 24-25, ça soit une saison à 18 clubs en Ligue 2. La Ligue 2 est très attractive cette année, ça marque beaucoup, ça encaisse beaucoup, ça marque beaucoup aussi, il y a un petit peu des deux, ça dépend des clubs. Et on n'oublie pas qu'en Ligue 2, on a quand même du Bordeaux, Saint-Etienne, Guingamp, Caen, Amiens, il y a des belles équipes, il y a de très belles équipes, et on recule de 5 ans, il y a la moitié des équipes de Ligue 2 qui étaient en Ligue 1. Et encore, on parle pas de celles qui sont descendues en national, comme Nîmes, Dijon et compagnie. Rabattez-vous sur la Ligue 2, et vous allez voir un autre championnat avec un autre style de jeu, parce que c'est la campagne, hein. C'est la campagne, la Ligue 2. J'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment la Ligue 1, c'est la ville, et la Ligue 2, c'est la campagne. On joue, on se tire la bourre, on se lance des tas de boue et machin, et on y va, on va marquer. Mais il y a un jeu plus franc, j'ai envie de dire, en Ligue 2 cette année. Et c'est bien une des premières saisons de Ligue 2 où vraiment je peux regarder des matchs où je prends autant de plaisir que sur de la Ligue 1. Profitez-en, parce que c'est pas tout le temps qu'une deuxième division est intéressante. J'ai pas encore parlé de la Ligue 2 à 18 clubs, on en parlera sûrement l'année prochaine, mais ça va être une transition de malade, parce que ça va être encore pire en Ligue 2, déjà que les clubs ont du mal à se maintenir, ont du mal à monter, alors là ça va être Bagdad la Ligue 2. Ça va être l'enfer en Ligue 2. Pour moi, ça a été une bonne raison de la passer à 18 clubs. On verra les points positifs et les tenants, les aboutissants sur le long terme, sur 2, 3, 4, 5 saisons, comme je disais tout à l'heure. Dites-moi votre avis dans les commentaires sur ce championnat.
Et surtout, dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Je suis pas un spécialiste du foot comme je vous l'ai dit, mais partagez mon avis, ça me fait plaisir. Et j'ai besoin de savoir si ça vous plaît, et si ça vous plaît, je le referai avec grand plaisir plusieurs fois par mois. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit pouce bleu, je vous mets aussi le lien de mon Twitch, de mon compte Instagram pour vous abonner pour suivre mes aventures en dehors du foot également. C'était Raph, à la prochaine, ciao.